On dit que c'était pour apaiser l'équipe. On dit que c'était administratif. Mais quand tu dénonces le racisme systémique et qu'on te déplace, c'est jamais neutre. Elle croyait au service public, à l'idée qu'on soigne sans hiérarchie de dignité. Aux hôpitaux universitaires de Genève, elle pensait que la justice rimait avec l'humanité. Mais derrière les murs propres et les chartes affichées, y a des logiques plus anciennes que les mots diversité. Des billets intégrés et normalisés, des plafonds invisibles qu'on refuse de nommer. Pas besoin d'insultes pour parler de racisme, quand les décisions suivent toujours le même prisme. Calmement documenté, elle a demandé, regardons les faits. On lui a répondu, regardons ton attitude. On l'a déplacé pour avoir parlé, comme si dénoncer était une faute à corriger. Quand le racisme est systémique, le courage devient politique. On protège l'ordre, protège l'image, mais qui protège celle qui brise le mirage. Si la vérité dérange la stabilité, alors la stabilité repose sur l'inégalité. Sur Dirac, climat tendu, on dit problème relationnel. Jamais le mot structurel, jamais le mot institutionnel. Parce qu'admettre le système, c'est admettre qu'il exclut. Et ça, c'est plus grave que d'admettre qu'on l'a déplacée, elle, une seule élue. Passion propre, sanction invisible, message implicite, parler c'est risible. Sur neutraliser la dissonance, sur préserver la gouvernance. Mais le silence organisé n'a jamais soigné une injustice enracinée. Le racisme systémique, je ne porte pas d'uniforme. Il vit dans les habitudes, dans ce qui paraît norme, dans les commissions qui se ressemblent, dans les réunions où certaines voix tremblent, dans la fatigue d'avoir à prouver. 2 fois plus pour exister. On l'a déplacé pour avoir parlé, mais on ne déplace pas une vérité. On peut changer un poste, on ne change pas l'histoire. Et si dénoncer devient un risque, alors l'injustice est un pouvoir. Alors voilà ce que ça demande: des enquêtes vraiment indépendantes, une protection réelle des lanceurs d'alerte, des chiffres publics, des conventions transparentes, des formations sous les biais obligatoires évaluées, des recours hors hiérarchie en réalité protégés, du courage institutionnel, pas des slogans. Parce qu'un hôpital qui soigne doit aussi savoir se remettre en question. On ne soigne pas le racisme en déplaçant celle qui le dénonce.